Donc en complément à ce circuit, nous pouvons également citer le site d'Hardy, qui se situe également en bordure de la départementale 824 et qui a été, on va dire, l'annexe, le complément du site d'Abbesse. Le site d'Hardy a été uni par mariage du fils de Bertrand Geoffroy, donc son fils qui s'appelait Adolphe Geoffroy, avec une fille Dubourg, qui a permis d'unir dans un même patrimoine les sites d'Hardy, qui était alors une dépendance de la métallurgie de Castets, et le site d'Abbesse. Après avoir emprunté le chemin du Bayou, vous débouchez notamment sur un chemin qui a été conçu spécialement afin de relier les deux sites d'exploitation du fer. On trouve là également les vestiges du laitier qui a servi concassé à alimenter le chemin. En 1828, M. Dubourg demande l'implantation d'un haut fourneau avec 3 feux d'affinerie, un four à réverbère pour réchauffer et 4 cylindres de fonderie en remplacement d'un moulin à farine. L'activité bat alors son plein jusqu'en 1890. Michel, je te laisse donc le soin de dresser l'inventaire du riche patrimoine matériel et naturel que l'on trouve sur le site d'Hardy et qui témoigne du riche passé industriel connu à l'époque. Au sein du camping d'Hardy, on peut voir encore les vestiges d'une ancienne forge avec le chemin qui bordé de platanes et qui a été remblayé avec les laitiers qui servaient à desservir les forges d'Hardy. Et puis on peut apercevoir la chute d'eau qui contrôle l'étang, avec une magnifique chute d'eau d'ailleurs. Et dans le fond, on peut encore observer les restes du haut fourneau, qui était un haut fourneau de 30 pieds, c'est-à-dire à peu près 10 mètres de hauteur, sur lequel on peut encore observer les ferrailles qui servaient à le consolider et les trous d'aération qui servaient à l'activer et même les gueuloirs qui permettaient de sortir la fonte lorsqu'on avait utilisé le fourneau. Si vous faites le tour par l'arrière, vous pourrez observer sur le chemin de Maubos les restes de la rampe de remplissage qui servait à alimenter le haut fourneau qui se remplissait par le haut, dans la gueule duquel on déversait le charbon, le minerai et la castine qui était le fondant qui permettait donc la fusion de la fonte.